Non, à Madame Else Joseph pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, bis repetita, après la belle aventure des Jeux Olympiques et Paralympiques de l'été dernier, notre pays organisera à nouveau un événement olympique dans 6 ans. 6 ans, c'est bref, c'est court et c'est déjà aujourd'hui. Fort de cette riche expérience, la France pourra à nouveau donner le meilleur d'elle-même. Le jeu, c'est la joie, la passion, mais c'est aussi le sérieux et la rigueur, ce qui sied à notre pays capable d'unir des capacités nullement contradictoires. Pour cette raison, nous avons besoin d'un cadre juridique impeccable et solide qui répondra à toutes les difficultés pratiques et juridiques de cet événement mondial. Le projet de loi relatif à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 prévoit plusieurs dispositifs. Certains consistent dans la reconduction de ce qui a été fait l'année dernière, tandis que d'autres prévoient de nouvelles solutions ou encore accordent différentes autorisations. Je voudrais revenir sur plusieurs aspects qui intéressent la Commission de la Culture, laquelle a émis un avis sur 4 amendements pertinents et nécessaires. Il y a d'abord la nécessité de déroger au droit commun pour tenir les délais. Nous n'échapperons pas à l'obligation de prévoir certaines dérogations, notamment au profit du COJOP d'hiver des Alpes françaises. Les marques olympiques seront mieux protégées. Je salue particulièrement l'amendement de notre rapporteur Claude Kern qui prévoit l'ajout de la mention des territoires au traditionnel millésime. Nos volontaires ont beaucoup donné et ont été remarqués. Le projet de loi sécurise leur engagement en prévoyant l'obligation d'une charte du volontariat olympique et paralympique pour tous les bénévoles qui interviendront pendant la préparation, l'organisation ou le déroulement de la compétition. Le projet de loi prévoit le renforcement du contrôle parlementaire, mais pour donner plus de force à ce contrôle, notre commission a remplacé la participation de parlementaires au sein du comité d'éthique et du comité de rémunération du COJOP par une transmission d'informations aux commissions permanentes de nos assemblées. Ainsi, les rémunérations des principaux dirigeants du COJOP seront communiquées, tout comme le rapport annuel sur l'activité des comités d'éthique et du comité d'audit. Le contrôle dans le cadre parlementaire a plus de poids qu'une participation sans influence au sein d'un organisme extra-parlementaire. Sur le dopage, le projet de loi permet la transposition par voie d'ordonnance des modifications en cours du Code mondial antidopage. Nous resterons cependant particulièrement vigilants sur le contenu des ordonnances. Elles doivent renforcer la clarté et l'intelligibilité de la norme en matière de dopage. Le texte précise ainsi les procédures mises en œuvre par l'Agence française de lutte contre le dopage, dont les échanges de données seront sécurisés. Enfin, à la différence des Jeux olympiques et paralympiques d'été, le financement par les collectivités publiques sera plus important. Et je conçois qu'un effort leur soit demandé. Je salue évidemment l'engagement des régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et l'Isère, j'ai promis de le dire. Mais à l'image de l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques, toutes les collectivités locales doivent pouvoir bénéficier de ces retombées. Et pas seulement celles qui sont dans le pourtour des sites olympiques. Il faut réfléchir à une meilleure manière de les rendre bénéficiaires. Mes chers collègues, je salue les apports des différentes commissions du Sénat. Nous espérons, grâce à ce texte ainsi amendé, que les Jeux olympiques et paralympiques se dérouleront dans les meilleures conditions pour un événement dont nous sommes tous fiers. Merci, chers collègues. La discussion générale est close. Et je vais laisser la parole à Madame la présidente de la commission des lois qui souhaite s'exprimer. Et peut-être